Le Sénégal et la Norvège ont récemment concrétisé leur engagement commun envers la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national en établissant un cadre formel pour le transfert des réductions d'émissions. Sous l'égide du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, M. Alindoy, et de l'ambassadrice norvégienne, Mme Ingrid Molestad, le projet de mémorandum d'entente MOU a été approuvé après des négociations fructueuses, marquant une étape significative dans la collaboration bilatérale sur les mécanismes carbone de l'accord de Paris. Oui, nous sommes en tout cas heureux d'accueillir déjà Madame l'ambassadeur de la Norvège, pays avec lequel nous venons de signer un MOU dans le cadre donc de l'article 6 de l'accord de Paris, le développement du marché carbone, sur lequel nous voulons justement ensemble faire des progrès pour au mieux utiliser ces outils par rapport à la politique qui est la nôtre aujourd'hui, d'aller justement vers la mise en place de notre CDM, mais surtout là, la partie conditionnelle de notre CDM, qui nécessite justement le développement de ce marché carbone. Je dois dire que je suis très heureuse et très fière d'être ici aujourd'hui pour signer le mémorandum et le ministre a très bien expliqué les raisons pour lesquelles nous avons choisi de faire ceci sous l'article 6 de l'accord de Paris. Je pense que c'est un moment très important que deux pays, le Sénégal et la Norvège, que chacun prend le changement climatique très au sérieux et qui est impacté, bien sûr, le Sénégal et la Norvège par ce qui se passe dans le monde. Et je crois que ce partenariat va se montrer à être long terme et très ambitieux. Et comme j'ai dit aussi auparavant, je salue réellement le Sénégal de son rôle de leader dans ce domaine et la Norvège est très heureuse de pouvoir soutenir ses efforts. Cette collaboration vise à explorer les opportunités offertes par le marché carbone pour soutenir les engagements climatiques du Sénégal, avec une attention particulière portée à la partie conditionnelle nécessitant des ressources supplémentaires. Les deux pays s'engagent à développer ensemble des solutions concrètes, soulignant l'importance de la solidarité mondiale face aux défis climatiques. Vous savez aujourd'hui que tous les États ont eu à définir leur contribution déterminée au niveau national. Dans la nôtre, vous avez une partie qui est conditionnelle, c'est-à-dire qui dépasse quelque part nos moyens propres actuellement par rapport à l'étendue de ces besoins-là. Il y a des engagements pris en charge par le Sénégal, par ses propres moyens, et il y a une partie conditionnelle. Et cette voie est une voie importante à explorer justement pour l'utilisation de ce marché carbone-là. Et c'est dans ce cadre que nous signons ce MOU avec la Norvège pour faire un chemin ensemble dans le développement de ces possibilités-là, sachant qu'aujourd'hui nous sommes solidaires au niveau mondial par rapport à ces changements climatiques et à leurs méfaits. Aujourd'hui, là, on est dans la signature d'un Memorandum of Understanding qui est ambitieux et maintenant, on va mettre notre temps pour rendre ça plus concret avec les partenaires qu'on a internationaux. On va réellement faire ce qu'il faut faire pour pouvoir rendre cette coopération long terme et solide pour le bien du climat. Le Sénégal fait face aux répercussions concrètes des changements climatiques avec des défis tels que les régions côtières, la sécheresse et la montée du niveau de la mer. La signature du Memorandum of Understanding avec la Norvège sur l'article 6 de l'accord de Paris représente une initiative innovante pour relever ces défis, reconnaissant la diversité des approches nécessaires à l'échelle mondiale. Ce n'est pas à vous, Sénégalais, que je vais décrire l'incidence des changements climatiques parce que nous autres, nous le vivons. Nous vivons l'érosion de nos côtes, nous avons connu la sécheresse, nous connaissons des feux de brousse répétitifs, des terres que nous perdons, montée de la mer, salinisation des sols. Donc ça, c'est un vécu ici au Sénégal. Et face à ces défis immenses, vous conviendrez que très souvent les pays en développement ont des difficultés à faire face par rapport aux ressources propres. D'autant plus que ça vient encore, je dirais, en tout cas, mettre un frein ou en tout cas compliquer notre chemin vers le développement.
dont nos populations ont besoin. Comme je vous ai dit auparavant, ça c'est un Memorandum of Understanding. L'article 6 de l'accord de Paris est basé un peu sur la réalisation qu'il y a des différents moyens dans le monde pour s'attaquer à ces défis-là. Et c'est pour ça que la Norvège a choisi, qu'on a choisi de travailler avec des partenaires comme le Sénégal. Et ce qu'on fait là maintenant, c'est quelque chose de très innovateur. Et je pense que ça va aider ces coopérations-là de s'attaquer à ce changement climatique qui est un défi pour la survie de l'espèce humaine. Le Sénégal souligne sa responsabilité partagée dans la gestion climatique tout en appelant à la solidarité internationale, en particulier de la part des partenaires financièrement plus forts. La collaboration avec la Norvège sur les aspects financiers et technologiques de la lutte contre les changements climatiques reflète la nécessité d'une action collective face aux menaces qui pèsent sur la planète et l'humanité. Les causes, vous conviendrez que nous sommes très peu pollueurs. Nous avons une responsabilité qui est là, certes partagée, mais nous appelons nos partenaires qui ont les moyens financiers, parce que la gestion climatique, c'est deux questions à régler. C'est l'aspect finance, mais c'est l'aspect technologique. Et ces deux éléments, il se trouve que certains pays sont plus en avance, en tout cas, dans la maîtrise de ces deux questions. Et c'est dans la solidarité que nous devons arriver à régler ces éléments qui menacent en fait l'humanité entière, la planète. Donc, nous sommes condamnés à agir ensemble et c'est ce que nous faisons ici avec la Norvège.